Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, comment créer concrètement la distance nécessaire entre l'émotion et votre réaction. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière les techniques pratiques qui vous permettent de gérer votre colère à chaud. Et je vous donnerai à la fin 1 ou 2 exercices que vous pourrez utiliser immédiatement dans votre prochain conflit. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Alors, quelles sont les 4 techniques pour gérer votre colère ? Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on a parlé du gouffre entre comprendre et appliquer. Eh bien, aujourd'hui, nous allons combler ce gouffre avec des techniques concrètes, utilisables immédiatement. Chez Resolveco, nous proposons généralement 4 approches pour gérer votre colère. La première est merveilleuse, spectaculaire et difficile. Elle fait disparaître l'émotion complètement, mais elle demande un peu de travail. La deuxième ne fait pas disparaître l'émotion complètement, mais elle la diminue suffisamment pour que vous puissiez passer au « ok, pourquoi ?» Vous vous rappelez la méthode que l'on avait vue dans un podcast précédent. La troisième est simple, plus facile, mais aussi plus douloureuse et peut-être un peu plus frustrante. Et la quatrième, c'est si aucune n'a marché. Alors, commençons par la plus puissante, la plus magique, celle qui fait disparaître la colère d'un coup. Alors, la première technique, c'est corriger vos erreurs de représentation. Qu'est-ce qui crée vraiment votre colère ? Nous avons déjà abordé ce point, mais il est toujours utile d'y revenir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce ne sont pas les événements qui vous troublent, ce sont vos pensées sur ces événements. Dans 99% des cas, la représentation cause l'émotion. Vous me suivez ? Donc, si vous arrivez à changer votre représentation, l'émotion disparaît d'un seul coup. Comme par magie. C'est le premier outil, le plus magique, le plus puissant et le plus difficile. Nous l'avions déjà vu dans un podcast précédent, mais c'est toujours important d'y revenir. Alors, il y a 3 erreurs de représentation principales. 3 croyances principales qui transforment un désaccord en guerre. La première, c'est que l'autre est contre vous. Non, il n'est pas contre vous, il est pour lui. Encore une fois, c'est important de s'en souvenir. Quelqu'un qui vous dit non brutalement ne vous dit pas qu'il est contre vous, qu'il veut vous bloquer. En réalité, il défend sa position. Il protège ses intérêts. Il est pour lui. Deuxième erreur, il veut vous faire peur. Non, il a peur. Quand quelqu'un vous agresse verbalement, vous menace, vous pouvez penser, il veut m'intimider, il se sent plus fort que moi. Mais derrière cette agressivité, il y a souvent sa propre peur. Peur de perdre quelque chose, peur d'être vulnérable. Et il y a énormément de raisons en lui qui le font se sentir peut-être plus faible, peut-être lui-même attaqué. Il ne veut pas vous faire peur, il a peur. Troisième erreur, c'est il veut vous faire du mal. Non, généralement, en fait, il souffre. Il va envoyer des mots blessants, des critiques acerbes, non pas pour vous détruire, mais c'est une projection de sa propre souffrance. Il se soulage, il évacue sa douleur. Il ne veut pas vous faire du mal. D'abord, c'est lui qui souffre. Alors, comment appliquer cette technique concrètement ? Parce que bon, en fait, vous allez vous servir de ça. Alors, comment est-ce que vous pouvez utiliser ça en vrai ? Eh bien, c'est surtout utile, en fait, quand, je dirais, vous avez un peu de temps. Par exemple, dans les mails. En fait, quand quelqu'un vous envoie un mail désagréable, vraiment désagréable, des choses blessantes, injustes, la colère monte. Qu'est-ce que vous faites ? Vous écrivez un mail incendiaire. Oui, vous avez bien entendu. Vous vous lâchez complètement. Vous dites tout ce que vous avez sur le cœur. Mais vous ne mettez pas le nom de l'autre dans le destinataire. Vous écrivez, vous vous défoulez et vous n'envoyez pas. Jamais.
Pourquoi cette technique des mails fonctionne-t-elle? Eh bien, d'abord, avec cette technique du mail, vous prenez soin de vous. C'est-à-dire que vous évacuez votre propre colère, vous la mettez sur papier, ou plutôt sur écran, et après, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi ça m'a fait du mal? Après, en fait, une fois que c'est sorti, eh bien, vous allez pouvoir vous poser la question aussi de et lui, qu'est-ce qui se passe pour lui? La temporalité est importante. D'abord vous, puis l'autre, pas l'inverse. Et petit à petit, vous relisez son mail avec un regard différent. Vous pouvez peut-être commencer à voir sa peur, sa souffrance, son besoin de se protéger. Et là, l'émotion change. La colère diminue. Parfois, elle disparaît complètement. Alors, pourquoi cette technique est une technique difficile? Alors, cette technique, en fait, elle est très bien quand vous pouvez prendre du recul. Dans les mails, oui. Dans une situation où vous avez un peu plus de temps. Mais à chaud, quand quelqu'un vous attaque en face de vous, c'est très, très difficile. On voit bien qu'à chaud, c'est presque impossible de changer sa représentation. Au bout d'un moment, avec de la pratique, vous y arriverez un peu, même à chaud. Mais ça ne sera pas dans 100% des cas. Ça demande de la maîtrise, ça demande de l'entraînement, ça demande bien souvent aussi de bien se connaître. Alors, si vous faites appel à un spécialiste, il vous aidera là-dedans. Mais vous verrez que, même si vous essayez de l'employer seul, petit à petit, vous apprendrez à maîtriser l'origine de votre colère, qui est la croyance, qui est la représentation de la situation. Mais ça peut prendre du temps et ça peut demander des adaptations avec l'aide d'un spécialiste. Deuxième technique, la respiration. Je dirais presque la plus pratique, la plus courante. Quelle technique pouvez-vous utiliser immédiatement à chaud? Eh bien, c'est celle-ci. Elle est plus facile, beaucoup plus utilisable à chaud. C'est la respiration. C'est celle-là que vous pouvez utiliser maintenant, dans n'importe quelle situation. Même quand ça va très vite. Là encore, il faudra peut-être un peu d'entraînement. Alors, comment un arbre fait-il face à la tempête? Vous avez déjà vu un arbre dans la tempête? Les branches bougent dans tous les sens. Elles se plient, elles s'agitent. Mais le tronc reste stable. Eh bien, vos pensées, ce sont les branches. Quand la colère vient, vos pensées vont dans des choses plus négatives. Ça bouge dans tous les sens. Il m'a manqué de respect, elle se fiche de moi, je ne vais pas me laisser faire. Et ça s'agite et ça s'agite. L'idée, c'est que vous revenez à quelque chose de neutre, qui est votre tronc, votre respiration. Vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand vous respirez? Eh bien, parlons un peu de physiologie. Pas trop longtemps, juste ce qu'il faut pour comprendre. Quand vous inspirez, vous stimulez votre système nerveux sympathique. C'est le système qui vous prépare à l'action, à vous battre, ou à fuir, ou à réagir de la meilleure des façons possibles. Votre fréquence cardiaque augmente. Quand vous expirez, vous stimulez votre système nerveux parasympathique. C'est le système qui vous calme, qui vous apaise. Votre fréquence cardiaque diminue. Donc, l'inspiration accélère. Vous avez accès à vos ressources. L'expiration décélère. Vous voyez? Si vous sentez que vous avez trop d'énergie, et la colère c'est exactement ça, trop d'énergie, vous allez expirer plus longtemps que vous n'inspirez. C'est aussi simple que ça. Comment utiliser cette technique dans un conflit? Maintenant, regardons comment ça se passe concrètement. Quelqu'un va vous agresser verbalement. Qu'est-ce que vous faites spontanément? Eh bien, vous prenez une grande inspiration, automatiquement. C'est vraiment important de comprendre ça. Au moindre déclencheur, il faut commencer par inspirer. Oui. En fait,
plus vous ferez ça spontanément, plus vous allez vous entraîner à ça, plus vous verrez que vous maîtriserez cette technique. Et là, en haut de cette inspiration, vous avez suffisamment d'énergie. Si vous voulez vous battre, vous avez l'énergie pour vous battre. En haut de l'inspiration, vous avez un choix. Guerre ou paix. Si vous choisissez la guerre, la guerre. Si vous choisissez la paix, eh bien soufflez. Lentement, progressivement. Vous expirez plus longtemps que vous avez inspiré. Et votre système nerveux parasympathique prend le relais. Vous commencez à vous calmer. Alors pourquoi est-ce que ça marche aussi bien ? Il y a un double effet qui se produit. Premier effet, l'effet physiologique. Vous calmez les manifestations corporelles d'une émotion pour calmer l'émotion. Vous régulez le corps pour réguler la tête. Sur une inspiration, la fréquence cardiaque augmente. Sur une expiration, elle diminue. Vous avez ainsi cette capacité à ralentir votre système, car plus vous allez expirer, plus votre fréquence cardiaque va diminuer. Deuxième effet, l'effet attentionnel. Quand vous portez votre attention sur la respiration, même si c'est 2-3 secondes en moyenne, vous allez avoir moins de représentation d'une situation dangereuse. Pourquoi ? Parce que la respiration, c'est une information neutre. Votre cerveau limbique, lui, il est au cinéma. Tant que vous lui présentez des images ou des pensées menaçantes, il va mettre la colère à votre service pour vous défendre. Mais si vous portez votre attention sur votre respiration, il voit que la respiration va bien. Il n'y a plus de danger là. Il se calme. Vous diminuez aussi le temps d'exposition à une scène menaçante pour votre cerveau limbique. Alors, pouvez-vous penser à 2 choses à la fois ? Écoutez bien ça. Vous ne pouvez pas penser à 2 choses à la fois. Essayez. Vous ne pouvez pas être avec votre attention sur votre respiration et avec l'image de la personne qui vous agresse et avec tous les jugements que vous avez sur elle. C'est impossible. En réalité, vous passez rapidement de l'un à l'autre. Mais en moyenne, ça diminue le temps d'exposition à une scène menaçante pour votre cerveau. Et ça change tout. Vous diminuez de ce fait l'intensité de la colère. Peut-être pas complètement, mais suffisamment pour pouvoir dire « Ok » et passer à « Pourquoi tu dis ça ?» Vous me suivez ? Alors, comment est-ce que j'utilise ça personnellement ? Je dois vous dire quelque chose. Cette technique, c'est celle dont je me sers le plus souvent maintenant. C'est une technique qui est devenue spontanée. Et c'est une technique que j'enseigne souvent face aux problématiques de violence, de colère, d'impulsivité. Alors quelqu'un m'attaque, j'inspire. Et là, j'ai le choix. J'aime bien vous dire, vous avez le droit d'aller au conflit. C'est juste que vous allez en payer les conséquences. Vous êtes libre d'aller au conflit ou pas. Et donc, sur l'inspiration, je m'arrête. Et là, il y a le choix. Guerre ou paix. Soit vous avez de l'énergie pour agir, soit vous choisissez la paix et vous expirez. Choisir guerre ou paix. Alors qu'est-ce que Viktor Frankl vous apprend sur la liberté ? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace. Et c'est l'espace, en fait, de votre liberté. Cet espace, vous le créez avec votre respiration. Entre l'inspire et l'expire, il y a un espace. Entre l'input, le déclencheur, et la réaction, il y a un espace. Et c'est l'espace de votre liberté de choix. C'est puissant, n'est-ce pas ? Alors la troisième technique, c'est encaisser. Alors c'est la plus douloureuse. Alors que faire quand la colère monte trop vite ? Parfois, la respiration ne suffit pas, parce que ça va trop vite, parce que ça fait trop mal. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous encaissez. Oui, je sais, c'est la troisième technique, la plus douloureuse. Mais écoutez-moi bien. J'animais une formation un jour et il y avait devant moi une bonne trentaine de personnes. Et j'ai dit un truc que je suis supposée dire dans la formation. Au fond de la salle, quelqu'un se lève. Et il me lance une attaque personnelle caractérisée, remettant en question mon expérience.
Là, je n'ai pas le temps de me dire « Quoi? Attendez, ne prends pas ça pour toi. » Rien du tout. La colère monte comme ça. Je me dis, en fait, je ne sais même pas si j'ai eu le temps de respirer, mais je me dis « Ouf, putain, celle-là, elle fait mal. » J'étais blessée, vraiment. Mentalement, j'ai eu comme une flèche dans mon cœur. Et je n'ai même pas fait semblant que ça n'avait pas fait mal. La personne a continué. Je pense que ça se voyait sur ma tête. Elle a développé ses arguments. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encaissé. J'avais 30 personnes en face de moi. J'ai juste encaissé. Au bout d'un moment, elle me dit « Enfin, pardon, j'aurais pas dû dire ça. » Alors pourquoi encaisser est-il si important dans un désaccord? Alors, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas du genre à encaisser. Parce que je ne dis pas qu'il faut encaisser dans la vie toutes les attaques tout le temps, non. Je dis qu'en cas de désaccord, si vous voulez arriver à trouver une solution, vous avez intérêt à savoir encaisser. Alors, encaisser n'est peut-être pas le bon terme, mais l'idée, c'est en fait d'attendre. Lorsqu'on commence à faire de la boxe, la première chose qu'on vous dit, c'est il faut savoir encaisser des coups. Parce que des coups, tu vas en prendre. Si tu ne sais pas encaisser des coups et que tu renvoies un coup dès qu'on t'en a mis, t'es cuit. Tu vas perdre tous tes combats. Dans la résolution des différends ou des désaccords, ou dans la communication en général, c'est la même chose. Vous allez recevoir ce qui peut vous sembler des coups. Même si l'autre ne sait pas ce qu'il fait. Il fait les choses de son point de vue. Il se soulage peut-être. Mais il va vous envoyer des trucs. En fait, il va vous faire mal, c'est sûr, car des blessures, on en a tous. Si vous savez encaisser, vous pouvez pratiquer cette méthode. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser, ce n'est pas la peine. Allez au conflit. Essayez de gagner ou d'en perdre moins que l'autre. Alors comment encaisser concrètement? Concrètement, comment fait-on? Vous encaissez la flèche, vous l'arrachez, vous la posez à côté de vous et vous attendez. Vous n'avez pas fait semblant que ça ne vous faisait pas mal. C'est important ça. Si vous faites semblant que ça ne vous fait pas mal, l'autre va en rajouter. Vous avez encaissé, vous avez pu montrer que c'était difficile. Et après, vous savez que vous avez une arme de paix avec vous. Et vous allez pouvoir dire « Ok, pourquoi tu dis ça ?» Alors, bien sûr, ça peut sembler difficile. Mais l'idée est de renvoyer la balle à l'autre. En faisant ça, en fait, on se donne une chance, peut-être, d'en savoir un peu plus. Là, l'autre, il va vous donner des éléments. Vous pouvez reformuler. C'est souvent intéressant. Nous l'avions vu dans une méthode et dans un podcast précédent. Si je comprends bien, en fait, toi, tu penses que c'est bien ça? Bah oui. Et on dit « Ok, de mon côté ». Et vous allez essayer de rejoindre les deux points de vue. Parce que son point de vue, en fait, a une légitimité. Alors, comment tenir bon, en fait, quand c'est difficile? Eh bien, ça demande aussi d'avoir au clair vos objectifs, de regarder plus loin. Parce que si vous pouvez vous concentrer sur le fait que l'objectif, c'est d'avoir une solution, vous pouvez temporiser. Parce que c'est difficile d'encaisser sans se rattacher à quelque chose. Vous me suivez? L'idée, c'est que vous avez foi, et bien que vous pouvez vous comprendre. Que si vous comprenez l'autre, vous allez augmenter votre capacité à comprendre le monde, l'autre, que vous avez quelque chose à y gagner, que pour vous c'est gagnant.
le prix à payer, c'est un peu de douleur peut-être sur le moment. Souvent, en fait, ça ne va pas durer si longtemps que ça. Parce que le temps que l'autre dise « Bon, excusez-moi, ou excuse-moi, je me suis peut-être pas bien exprimée, j'aurais pas dû dire ça », ou essayer de temporiser en fait ces paroles, eh bien, vous allez voir que vous allez finir par recevoir une énergie positive. Quatrième technique, partir si rien ne marche. Que faire si vraiment rien ne marche? Eh bien, parfois, aucune des techniques ne marche. Parce que vous n'arrivez pas à corriger votre représentation, parce que la respiration ne suffit pas, parce que là, vous n'arrivez pas à encaisser, parce que c'est trop. Eh bien là, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, c'est partir. Pas n'importe comment. Comment partir sans aggraver les choses? Ça ne va pas être facile. Parce que quand rien n'a marché, vous êtes déjà un peu hors de vous. Prononcer des mots à ce moment-là, ça ne va pas être facile. Mais il va être important de le faire. De dire « Ok, j'ai besoin d'aller réfléchir à tout ça. Je te propose qu'on en reparle plus tard. Demain, dans 1 heure. Prenez rendez-vous. » C'est crucial de dire que, en fait, on va reparler de la situation. Et quand vous partez, marchez vite. Courez si vous pouvez, essayez de vous défouler quand vous êtes à l'abri. Toute l'adrénaline qui est là, toute la colère qui est là, brûlez-la. Ce n'est pas la peine qu'elle reste stockée. Mais ce n'est pas nécessaire de décharger cette adrénaline en face de l'autre. C'est pour ça que je vous conseille, en fait, d'avoir un petit mot à lui dire pour expliquer que oui, là vous allez partir, mais que vous allez revenir plus tard. Après, prenez soin de vous. Qu'est-ce que c'est qui m'a fait si mal? Une fois que vous avez compris, encore une fois, prenez soin de vous, eh bien, qu'est-ce qui lui a fait mal à lui? Une fois que vous êtes calmé, vous voyez, c'est comme quand on agite un torchon rouge devant un taureau. Retirez le torchon rouge, le taureau se calme. Votre taureau à vous se calme. Si vous n'avez plus la personne en face de vous qui vous dit du mal, qui vous menace, si vous n'avez plus ça en face de vos yeux, si vous n'entretenez pas trop ça dans vos pensées, ça va s'apaiser. Donc ne restez pas. Alors pourquoi la temporalité est-elle si importante? Vous voyez ce qui revient de manière constante dans toutes ces techniques? La temporalité. Alors récapitulons rapidement. Technique 1, corrigez vos représentations. Vous prenez le temps de comprendre avant de réagir. D'abord vous, puis l'autre. Ça demande beaucoup d'entraînement. Deuxième technique, la respiration. Franchement, c'est ma favorite. Vous créez un espace-temps entre le déclencheur et la réaction. Technique 3, encaisser. Vous acceptez un temps de douleur pour gagner un temps de compréhension. Technique 4, partir. Vous imposez un temps de pause pour vous calmer. Ça demande à chaque fois de ne pas réagir à chaud. Là où la colère est faite pour vous faire réagir à chaud. Vous me suivez? La colère est faite pour vous sauver la vie en cas d'urgence face à une attaque vitale. Et la peur est faite pour que vous puissiez échapper efficacement. Alors, quand on est en colère, on devient souvent rouge de colère. C'est extrêmement rapide. Vous êtes câblé comme ça. Tout comme la peur, en fait. Généralement, on dit on devient blanc de peur. Pourquoi? Parce que le sang quitte le visage et va dans les jambes pour nous permettre de courir. Alors, en fait, on est câblé comme ça. Il ne faut pas supprimer ça. Il faut juste comprendre pourquoi la colère est là, pourquoi la peur peut être là. Si vous vous faites attaquer dans la rue, ça va être très utile. C'est juste qu'en cas de désaccord, il est important de faire autrement, car nous sommes des êtres de communication. Alors, qu'est-ce qui change quand vous vous voyez faire? Parce que oui, il est important de se voir faire.
Quand vous vous voyez faire et quand vous voyez vos réactions, vous pouvez adapter votre comportement. Vous pouvez décider de ce que vous faites. C'est ça la différence entre réagir et agir. Réagir, c'est automatique. Agir, c'est choisir. Et pour pouvoir choisir, il faut créer cet espace de liberté. Avec votre capacité à corriger votre représentation ou vos représentations, avec votre respiration, avec votre capacité à encaisser, avec votre capacité à partir si nécessaire. Alors les exercices, passons maintenant à la pratique. Voici vos exercices concrets. Alors d'abord la technique du mail incendiaire. Vous savez, la prochaine fois que vous recevez un mail qui vous met en colère, faites ceci. Ouvrez un nouveau mail, écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, sans filtre, sans retenue. Mais ne mettez pas le nom du destinataire. Écrivez, défoulez-vous, et ne l'envoyez jamais. Ensuite, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui m'a fait si mal dans le mail que j'ai reçu? Quelle croyance a été touchée? Est-ce que je pense qu'il est contre moi ou qu'il est pour lui? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Quelle peut être sa peur, sa souffrance? Puis relisez le mail de l'autre avec ce nouveau regard, et vous verrez, votre réponse sera complètement différente. Vous pouvez aussi vous entraîner, non pas avec un mail, mais avec quelque chose que quelqu'un vous a dit. Faites-le, et voyez, justement, a posteriori, tout ce que vous pouvez en retirer, et ça vous apprendra beaucoup. Ensuite, deuxième exercice, la technique de respiration 4, 7, 8. Maintenant, la respiration. Et cette technique, c'est simple, efficace et utilisable immédiatement. 1. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Gonflez bien votre ventre, pas juste votre poitrine. Étape 2. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 7. C'est là que se passe quelque chose d'important. Vous créez l'espace. Vous avez le choix, guerre ou paix. Et puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Videz complètement vos poumons. Sentez la tension qui s'évacue. Répétez ce cycle 3 à 4 fois. Maintenant, entraînez-vous. Pas seulement quand vous êtes en colère. Entraînez-vous tous les jours, le matin au réveil, le soir avant de dormir. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas familier avec cette technique, vous ne pourrez pas l'utiliser à chaud. C'est comme apprendre à nager. On n'apprend pas à nager quand on est en train de se noyer. On apprend à nager à la piscine, au calme. Et après, quand on tombe à l'eau, on sait nager. C'est pareil pour la respiration. Entraînez-vous au calme. Et quand la colère viendra, vous saurez quoi faire. Alors, récapitulons ce que nous avons vu aujourd'hui. 4 techniques pour gérer votre colère. Technique 1. Corrigez vos erreurs de représentation. La plus puissante, elle fait disparaître l'émotion complètement. Utilisez-la quand vous avez du temps. Et puis surtout, elle est vraiment une technique très profonde, mais elle demande de l'entraînement. Technique 2, la respiration. La plus pratique, utilisable à chaud. Créer de l'espace de liberté entre l'inspire et l'expire. Technique 3, encaisser. La plus douloureuse, mais nécessaire dans les désaccords. Acceptez la flèche, posez-la à côté et continuez. Technique 4, partir. Si rien d'autre ne marche, prenez rendez-vous, partez, brûlez l'adrénaline et revenez plus tard. Et rappelez-vous le fil rouge, la temporalité. Ne réagissez pas à chaud. Créez l'espace nécessaire pour choisir votre réaction. C'est simple en théorie, en pratique, ça demande de l'entraînement. C'est difficile, ça demande de la pratique, beaucoup de pratique. Et ce n'est jamais complètement gagné. Mais vous constaterez généralement que 95% des fois, ça marche d'une façon étonnante. C'est vrai que c'est frustrant. Ça vous demande un effort. Ça vous demande de résister à des tentations. Mais à la fin, vous gagnez tellement. C'est pas un truc de bisounours. C'est comprendre que vous n'avez pas d'autre solution. Le chemin vers l'autre, le chemin vers un oui de l'autre, il passe par « je te comprends » et vous juxtaposez ce que vous voulez. Vous ne renoncez pas. La compréhension, c'est le cœur de la méthode.
Mais le plus difficile, c'est gérer l'émotion. Attention, je dois vous le rappeler. Il y a d'autres techniques plus spécifiques ou adaptées, au cas par cas, suivant vos difficultés. Ce que nous avons vu aujourd'hui, ce sont 4 techniques de base les plus fondamentales. Mais chaque situation peut nécessiter des ajustements particuliers, des approches plus personnalisées. Si vous avez essayé ces 4 techniques et que ça ne fonctionne pas, eh bien je vous conseille de prendre rendez-vous car nous pourrons voir ensemble comment dépasser ces difficultés, car il existe bien entendu des tas d'autres techniques. Et certaines techniques demandent certains ajustements en fonction de vos propres difficultés, de vos propres blessures, de vos propres mécanismes. Alors si vous sentez que gérer vos émotions à chaud reste difficile, malgré ces techniques, et que vous n'arrivez pas à créer cette distance seul, contactez un professionnel. Bien sûr, vous pouvez nous contacter chez Rezovco. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et médiation qui vous aident à identifier vos déclencheurs spécifiques et à développer des stratégies adaptées à votre situation, bien évidemment dans les contextes de conflit. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site www.rezovco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était Technique concrète de gestion émotionnelle. Créer la distance nécessaire, un épisode au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur mon site rezovco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.rezovco.fr. Rezovco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Rezovco.